dans ce master-là, on gère une maison d'édition entièrement étudiante. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alyosha Wadlasowski, je suis le responsable pédagogique du Master LN, Écriture, Lettres et Édition numérique à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de la Cato de Lille. Bonjour, je m'appelle Alice Contrari et je suis élève en M1, donc du Master LN, Écriture, Lettres et Édition numérique. Alors, le Master Écriture, Lettres et Édition numérique est un jeune master de la Faculté de Lettres qui a pour objectif en 2 ans, en 2 années, c'est un master professionnel, de former, d'initier les étudiantes et étudiants au futur métier de l'édition, surtout dans le monde actuel où le numérique a une grande place. Alors moi j'ai choisi ce master parce que déjà je m'intéressais au monde de l'édition et au métier de l'édition sans forcément savoir vraiment quel métier précisément, et c'était bien parce que justement ça forme à tous les métiers du livre différents. Et le côté numérique m'intéressait beaucoup aussi parce que aujourd'hui quand on est dans l'édition on doit faire face à ça et voir comment gérer ça, donc c'est ça qui m'a intéressée. Alors c'est un master qui est professionnel, on l'a dit, donc les principales matières enseignées dans ce master en fait sont enseignées d'abord par des professionnels qui viennent eux-mêmes des grandes maisons d'édition parisiennes qui ont une expérience de terrain, à Paris principalement, à Lille, à Bruxelles. Et donc les principales matières enseignées, ça va être effectivement comment s'occuper d'un projet éditorial, comment apprendre les aspects économiques, numériques, juridiques, éditoriaux de projets pour mener les étudiants vers des créations de livres et aussi des ateliers d'écriture notamment. Ma matière préférée, c'est un cours qu'on a avec un professeur qui est éditeur, qui s'appelle Monsieur Binstock, où en fait là on apprend vraiment de manière très précise et concrète ce que doit faire un éditeur, donc comment choisir un manuscrit, comment corriger un manuscrit, tout ça. Et aussi, sinon, on a un projet, c'est aussi ce qui m'a motivée à venir dans ce master, c'est que en fait dans ce master-là, on gère une maison d'édition entièrement étudiante, qu'on gère 100% nous, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas les professeurs qui sont dedans, ils nous aident mais on fait tout nous-mêmes, et on publie des livres du coup avec cette maison d'édition. Et donc pour notre promo, là on publie 2 livres, un recueil de nouvelles et un beau livre sur l'histoire de la Cato, des 150 ans, tout ça. Donc c'est ce qu'on fait et c'est ce qui nous occupe la majeure partie du temps, et du coup à chaque fois avec les profs, on peut voir différents aspects du livre. Il y a un prof qui va nous expliquer comment communiquer, un autre plutôt comment l'écrire, un autre comment choisir le papier, etc. D'ailleurs, vous êtes Alice, la présidente de cette C'est ça, on a un d'édition. bureau, il y a donc une présidente, une secrétaire et une trésorière, et on doit aussi gérer l'administratif, on fait vraiment tout. J'invite d'ailleurs tout le monde à regarder sur le site, en tout cas sur internet, les éditions de l'horloge, qui Voilà. sont donc les éditions. Il y a un compte Instagram, les Voilà. éditions de l'horloge. Pour la première année, donc le M1, à la fin des cours, donc à partir du mois d'avril, il y a un stage obligatoire à faire entre 2 et 3 ou 4 mois maximum. Et le stage est beaucoup plus long en M2. L'objectif, c'est qu'il soit aussi une façon d'intégrer l'entreprise. Et là, c'est entre 4 et 6 mois, toujours sur la même période à partir d'avril. Là, ça peut durer évidemment plus longtemps et décaler dans le temps puisque c'est la fin du M2. Alors donc moi, je commence mon stage donc dans 3 semaines, un stage de 4 mois dans une maison d'édition qui fait plutôt de l'universitaire, qui s'appelle Atland. Et donc c'est à Paris, en banlieue parisienne. Les débouchés du master sont liés évidemment à l'intégration dans le monde de l'entreprise et le monde éditorial évidemment sous toutes ses formes. Il y a des très grandes maisons d'édition parfois qui peuvent être aussi scolaires, liées à des projets très différents. Il y a des maisons d'édition de photos, de gastronomie, etc. Mais il y a des maisons beaucoup plus petites. Donc l'idée c'est de trouver en fait sa voie, et les débouchés du master c'est l'intégration donc dans cette diversité du champ économique des maisons d'édition d'aujourd'hui. Alors moi, je ne sais pas encore exactement vraiment ce que je veux faire dans l'édition, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. En tout cas, j'aimerais bien être dans le domaine de la jeunesse et des livres pour enfants. Après, il y a aussi d'autres choses qui m'intéressent, ou plus la littérature générale et même la correction, ça m'intéresse aussi. Donc j'attends aussi de faire un stage pour voir et avoir plus un avis plus précis, quoi.
Alors les critères de sélection sont liés d'abord à des parcours qui peuvent être très divers, même si l'intérêt évidemment pour les livres, pour les compétences dont on a parlé Alice aussi également pour la rédaction, la correction, l'écriture, etc. sont privilégiés. Après, ce qui est important pour la sélection, même si on reçoit 70 dossiers en moyenne pour 15 places, l'idée c'est la motivation, je pense surtout, parce que c'est des métiers qui sont passionnants. Donc moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des profils d'étudiants comme celui d'Alice présente aujourd'hui. C'est vraiment la capacité à s'investir, à apprécier la qualité des cours, à interagir avec les camarades de sa classe et à mener à bien des projets qui sont ambitieux comme ceux menés par les éditions de l'Horloge. Donc pour moi les critères en fait sont véritablement presque des critères davantage de diversité, de motivation, d'investissement.